le contrôle ici, contre Le Mans. Et là, quand on a eu le bonheur d'être devant, 2-0, puis après, de ce coup, il a le mouvement, il est autour du porteur. Le gars qui a le ballon, il a 2-3 solutions de passe. On a joué en 1-2 touches et on a fait des décalages énormes. Et après, le problème, c'est quand on commence à prendre l'eau, vous êtes mené 2-0 contre Lyon. C'est dur. C'est dur parce que ils peuvent charger. Hein. Il y a Sydney, ici il y a le but qui est accordé à Karim. S'ils arrivent 3-0 à la mi-temps, il y a le feu. Est-ce que cette équipe de Bordeaux est vraiment plus faible que celle de Glasgow? C'est-à-dire que l'organisation de Bordeaux est totalement différente. Alain Perrin avait fait des montages avec Christophe Galtier et tout le staff. Ils avaient fait des montages pour voir que l'équipe de Bordeaux défendait assez haut. C'est-à-dire qu'on avait des espaces. D'ailleurs, quand on voit la passe de Latem, alors c'est le deuxième but, ils sont obligés de sortir un peu. Mais dans la deuxième passe, déjà il y a de l'espace dans le dos de la défense. Alors que l'autre soir, contre Glasgow, pour trouver des espaces pour faire des bonnes passes, c'était pas une mission impossible, mais c'était très très délicat. Et encore une fois, on s'aperçoit, Richard, c'est ce que l'on dit souvent, c'est que le match tourne sur un coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, et nous le soir, on est battu sur le corner, on prend le but. Et c'est terrible parce que Juni peut nous permettre de revenir. Et ce qui est quand vous êtes footeux, le tournant du match, il n'y a que des tournants dans un match. Mais le match de Glasgow, je pense que la barre de Juni à la 45e, vous rentrez au vestiaire, s'il égalise, c'est 15 minutes de confiance qui nous habitent tous. Et d'un seul coup, c'est 15 minutes de doute, parce qu'on se refait le film des 45 premières mi-temps en disant « Putain, ils sont venus une fois chez nous, ils ont mis un but. » Alors qu'on a fait des efforts, on a fait des courses, on a essayé de se créer des occasions dans un truc impossible. Et puis bon, on est à 0, alors on se dit il faut en mettre 2. Et là, le doute, et on manquait la deuxième mi-temps, le deuxième but au bout de 5 minutes. Et là, c'est... Et il y a des garçons qui sont rentrés, par exemple, à Thème, il est rentré, parce que quand vous êtes en haut, c'est facile. Moi, c'est facile, on voit que l'équipe est bien armée. Mais quand vous êtes en bas, avec le ballon, l'adversaire, le peu de confiance qui habite après vos partenaires, parce que vous rentrez, vous avez la fraîcheur, vous avez l'envie, puis de ce coup, les autres, ils commencent à tous se mettre dans un coin contre leur adversaire pour dire, pourvu qu'on ne donne pas le ballon, et ça devient injouable. Il y a des gamins qui ont fait des choses bien. Thème a fait des choses dans un match où c'était très difficile, ben il a osé, il a entrepris, et je pense que le coach, à son entrée de Glasgow, il a confirmé, il a fait jouer à Bordeaux, et ça s'est bien passé pour lui. La dernière fois que je t'ai reçu dans cette émission, c'était début septembre, tu m'as dit, ou fin août, tu m'as dit, je te dirais fin septembre ou début octobre, si on sera champion avec combien de points d'avance? Est-ce que tu peux répondre? Champion entre 7 et 10 points. Ah, carrément. On sera champion avec 7 ou 10 points d'avance, selon toi. Très bien. Tu t'étais pas trompé l'année dernière, puisque tu m'avais dit la même chose, tu avais même été gentil, parce que je crois que tu m'avais dit entre 10 et 12 points, et au final, on en a eu 17. Donc, on va espérer que tu as encore une fois raison. Je ne sais pas. Est-ce que ce match, Bernard, va nous servir pour celui de Stuttgart, ou ces deux compétitions tellement différentes? C'est deux compétitions différentes, mais ce qu'il y a, c'est que les 2 semaines, si on avait eu un échec hier avec celui de Glasgow mardi, ça aurait été lourd. Parce qu'en plus, là, les garçons qui vont un peu partir partout, peut-être moins que les autres fois, mais le coach, tout ça, le staff va faire un travail fort sur ces 2 semaines, et ça va être un peu dispersé. Mais si vous aviez dû faire des entraînements sur 2 semaines, pour aller jusqu'à Monaco, ensuite Stuttgart, vous savez, ça va être un drôle de pèlerinage, ça va être long. C'est vrai. Et là, de ce coup, c'est plein de confiance, parce qu'il y a des choses, même si on sait que Bordeaux, bon, il y a des circonstances qu'on fait. Ce qui s'est passé pour Bordeaux hier soir, c'est ce qui s'est passé un petit peu contre notre avis à Glasgow. Ils ont été bons sur 2 matchs, le Beşiktaş et Liverpool. Et sur le championnat, ils ont eu beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il y a danger? Quand même pas. Non, mais quand tu commences une saison et puis il y a la difficulté, parce qu'en plus ils se qualifient pour la Champions League, ils vont laisser aussi beaucoup de force par la suite. Une fois que tu es dans la galère, il faut faire attention, hein, parce que tu joues chez toi, tu es fébrile, parce que Marseille c'est jamais bien facile. Et attention, parce qu'une fois que tu es pris dans la spirale, on dit toujours, oh, ben, il ne faut pas descendre. Les dernières, il y a des équipes comme Paris, jusqu'à la fin, ils ont été sur le fil rouge. Hein, et Marseille, bon, je pense qu'ils vont s'en sortir, bien sûr, et c'est bien pour le foot. Mais les 3 premières places. Ah non, déjà nous, ils ne vont jamais nous ramarrer. Quand il y a un tel écart, c'est pas possible.
Allez, on va passer maintenant un petit peu aux recrues, Bernard, puisqu'on a entendu mille et une choses, et je sais que tu es sensible à cela, puisque forcément c'est toi qui décides, peut-être pas intégralement, mais en tout cas tu as ton mot à dire concernant les joueurs qui arrivent à l'Olympique Lyonnais. Donc on va faire un petit point, si tu le veux bien, tous ensemble. Si je te dis Kléber Anderson, alors qu'est-ce que tu me répondrais? Kléber Anderson, il a joué le match de Lille et le match des Rangers. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup joué, qui est là, qui arrive dans un nouveau championnat, qui a la barrière de la langue, même si c'est des joueurs qui l'aident autour de lui. Mais quand je vois l'analyse qui a été faite sur ce garçon le soir après Glasgow, moi j'ai revu le match parce qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est pas possible. Vous faites des matchs, vous êtes attaquant, vous allez gagner 15 duels, mais il y en a un ou deux que vous n'allez pas gagner. Il en a perdu 2 en première mi-temps, son cousin dans le jeu aérien, et il en a perdu un où il y a le but. Mais il y a un moment où vous pouvez perdre l'avantage sur l'attaquant, parce qu'il y a la qualité de l'adversaire qui va faire à un moment que vous passez à travers. Et de ce coup, là, on l'a fracassé. Alors, je suis sûr que si le but, quand il frappe le ballon sur la barre, l'analyse qui est celle des journalistes le lendemain est peut-être différente s'il marque le but. Donc, il est passé à travers comme l'équipe, mais il est passé à travers sur 2 interventions, donc une, c'est celle sur le deuxième but. Si je te dis maintenant Fabio Grosso. Fabio, c'est un garçon qui, je pense, aujourd'hui a été en difficulté dans ce qu'a été le jeu défensif. Je suis le premier à le reconnaître. Il est plus un joueur de couloir qu'un véritable défenseur. Mais ce qu'il y a, c'est pas facile non plus parce que l'équipe, jusqu'à présent, n'a pas eu une assise comme on a eu là, à Bordeaux. Et on est tous, quand on voit ce match, moi j'ai revu tout à l'heure dans l'après-midi, quand on voit ce match, on a l'impression, quand on est adversaire, on a le ballon, c'était un petit peu, pas les Rangers, mais c'était quand même une bonne organisation avec beaucoup un bloc équipe, comme l'avait demandé l'entraîneur Alain Perrin. Et puis, il y a eu cette espèce de force collective, et puis après, de ce coup, quand on sortait le ballon, on était dangereux. Allez, on continue avec les recrues. Mathieu Bonnemer. C'est un garçon, c'est difficile pour lui, parce qu'on l'a fait jouer dans des positions un petit peu différentes. Il a joué, par exemple, en Corée, lorsqu'on a eu besoin de lui au tout début, il a joué dans le rôle de Flo Maluda. Ensuite, il est arrivé, la blessure de Chris, on l'a fait jouer en défense centrale. Il faut qu'il trouve tout ça, même si lui, il a débuté dans la position de 4 et de 6, mais après, pour s'y remettre, c'était des choses qui sont quand même pas faciles, surtout quand vous arrivez dans une équipe qui est Lyon. Hein. Si vous êtes à Lille, bon, à Lille, il avait ses repères, ses sensations, on le met un jour là, on le met là. Mais quand vous arrivez à Lyon, vous savez, les exigences, c'est tout autre. Nous, on est là, on est habitué à ce que, bon, il y a la pression, il y a tout un tas de choses. Mais quand vous êtes nouveau, c'est différent et c'est pas toujours facile à vivre. Kader, l'état. Kader, pour l'instant, il doit nous apporter beaucoup plus. Parce que quand on voit ce qu'il nous a fait, par exemple, pendant 2 ans avec Lille, il nous a mis en grande difficulté. Il a mis en difficulté un garçon comme Kabila, il disait si c'est pas facile. Et là, ben, c'est un garçon. Et la charnière centrale du Milan, il a les ordres du fond. C'est un attaquant. Alors l'attaquant, il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu. La confiance chez tous les joueurs, c'est important. Mais chez l'attaquant, ça l'est doublement. Et puis il faut qu'il trouve des sensations dans le jeu, avec par exemple quand il joue à droite avec Anto ou avec François Clerc. Et tout ça, je pense que c'est difficile pour lui. Il n'a pas trouvé tout ça. On continue avec les recrues. Nadir Belhadj. Nadir Belhadj, il est venu chez nous, c'est un joueur de complément, mais qui a une chose qui est importante dans le football aujourd'hui, c'est la vitesse. Il va vite. Lui aussi, vous savez, vous sortez de Sedan, vous arrivez à Lyon. On ne va pas demain matin lui demander, comme je dis, il ne va pas sauter la barre transversale à pieds joints. Hein. Non, mais faut être patient. Comme je dis toujours, la patience, ce n'est pas la première des qualités dans la vie actuelle, et dans le foot en particulier. Et lui, il faut lui laisser le temps, et en plus, le temps de jeu, si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, c'est difficile, mais c'est pas facile de s'imposer à Lyon non plus. Allez, on va aller très vite parce qu'on est à la bourre. Il n'est pas véritablement une recrue parce qu'il est là depuis longtemps, mais on le découvre à l'Olympique Lyonnais, on est tous d'accord pour le dire, puisqu'on ne l'avait pas vu jouer, hein. Fabio Santos. Je ne sais pas, quand je vois ce qu'il a fait, aussi bien contre Lens, ou ce qu'il a fait dans les matchs, je suis à moitié surpris parce que moi je l'ai vu jouer à Cruzeiro. À Cruzeiro, c'est le capitaine de Cruzeiro. C'est un garçon qui a l'habitude d'avoir du temps de jeu, de jouer, d'avoir une condition physique, de la confiance bien entendu. Puis d'un seul coup, ben, il n'a pas été beaucoup utilisé.
Et là, bon, il a été contre Lille, même pour moi, il avait fait une heure de jeu bien. Je pense qu'après, physiquement, il avait... Avaler la trompette, comme voilà, tu dirais si bien. Il avait un petit peu... Oui, il était en difficulté. Et puis il fait comme ça, évidemment. Et après, bon, il n'a pas pu jouer, il n'a pas joué le match de Glasgow. Je pense que c'était pour lui un moment très difficile à vivre. Et l'Impéra lui a parlé, je crois, la veille ou l'avant-veille du match de Bordeaux. Puis il a dit qu'il allait le remettre. Et là, bon, il a prouvé une nouvelle fois l'entraîneur qu'il avait quand même un certain potentiel. Allez, on va recevoir Pierre au 39 69. Merci Bernard de toutes tes réponses. Bonsoir Pierre.